Jouer dehors, de Laurent Moreau, Hélium Édition. Une petite fille et un petit garçon courent vers leur maman. Sans faire exprès, ils font tomber un vase rempli de fleurs. Oh non, ça suffit. Pourquoi vous n'allez pas jouer dehors? Vous tournez en rond dans la maison, il fait beau. Sortez plutôt dans le jardin. Vous n'allez pas vous ennuyer. La fillette enfile ses bottes. Elle a de longs cheveux blonds, porte une jupe bleue et un t-shirt rouge. Son frère, un peu plus grand qu'elle, prend son cerf-volant rose. Il a de courts cheveux blonds, un short orange et un maillot à rayures. Vous pouvez aller au potager, arroser les fraisiers. Les enfants sortent de leur jolie maison, située sur une colline au bord de la mer. La fillette prend un arrosoir. Son frère fait voler son cerf-volant dans les airs. Leur chat les accompagne. Autour d'eux, des animaux profitent de la nature. Une dorade, une méduse et un turbo nagent dans la mer. Des cormorans et un macareux sont perchés sur des petits rochers. Un bœuf, un mouton et un poney apprécient l'herbe verte qui entoure la maison. Cueillir des fleurs pour composer un nouveau bouquet. Les enfants traversent la campagne. Autour d'eux, une foule d'animaux. Une vache, des coqs, un cochon rose, un lapin de Garenne et même une martre des pins. Des oiseaux colorés sont perchés dans des arbustes. Un rouge-gorge, une tourterelle, un martin pêcheur. De beaux arbres s'épanouissent sous le soleil. Un homme pêche au bord d'un ruisseau. Au loin, un train avance dans la verdure. Une hirondelle vole dans le ciel, près du cerf-volant du petit garçon. Vous allongez dans l'herbe et observez la forme des nuages. La fillette regarde un avion qui passe dans le ciel. Le garçon fait voler son cerf-volant près d'un nuage qui a la forme d'un chat avec des oreilles pointues et une petite queue. Près des enfants dans la rivière, de nombreux animaux barbotent. Un héron pourpré avec un long cou, un long bec et des plumes de toutes les couleurs. Une poule d'eau, une échasse blanche, un canard siffleur. Des poissons nagent tranquillement. Un brochet, un gardon, une carpe et une anguille. Jouez à chat perché. Les enfants traversent des montagnes au sommet pointu. Des animaux sont perchés sur des falaises ou des rochers. Un bouquetin des Alpes avec des cornes recourbées vers l'arrière. Un mouflon, une marmotte et une belette. Un aigle royal au pelage brun est posé sur la branche d'un arbre. Un hélicoptère passe dans le ciel. Un train franchit un pont entre deux montagnes. Et toujours le chat qui les accompagne. Scrutez le sol et repérez toutes les petites bêtes. Sous un soleil de plomb, les enfants parcourent le désert peuplé de dromadaires, de gazelles, de guépards et même de crocodiles. Sans faire exprès, le petit garçon a lâché le fil de son cerf-volant. Sa sœur vient l'aider. Ils courent ensemble vers le cerf-volant qui file dans le ciel au-dessus de la savane. Ils passent au milieu des animaux qui habitent la région. Lions, phacochères, girafes, rhinocéros, hippopotames, autruches ou encore babouins. Faire le tour du jardin en courant aussi vite que possible pour vous défouler. Vous balancez aux branches basses du pommier. Les enfants arrivent dans la jungle près d'un fleuve. Ils grimpent dans un arbre pour récupérer le cerf-volant qui s'est accroché dans les branches. Heureusement qu'ils sont en hauteur, car autour d'eux rôdent un léopard, un gorille, un chimpanzé et le serpent le plus grand d'Afrique, le python séba. Quant au chat, il s'amuse à se balancer comme les singes. Le petit garçon a récupéré son cerf-volant et a mis une plume dans ses cheveux, comme les Indiens. Il traverse avec sa sœur la jungle asiatique, avec ses palmiers, ses rivières, ses éléphants, ses pandas, mais aussi d'autres animaux beaucoup plus effrayants, comme le tigre blanc ou la panthère noire. Devenir de grands aventuriers qui parcourent le monde. Imaginez que vous avez embarqué à bord d'un grand voilier pour un voyage au long cours et que vous faites escale sur une île inconnue. Le petit garçon s'approche d'un marin dans son bateau. Sa sœur le rejoint en faisant la roue. Au loin, sur une île, un volcan explose. Une épaisse fumée noire monte dans le ciel. Les enfants sont arrivés dans le désert, en Australie. Ils regardent un koala qui grimpe dans un arbre, un kangourou qui se promène avec son bébé dans sa poche, et un renard volant qui traverse le ciel grâce à ses ailes de chauve-souris. Vous fermez alors les yeux et sentez les embruns portés par le vent. À bord du bateau, les enfants et le marin traversent l'océan. La fillette montre un dauphin qui saute hors de l'eau.
Le chat nage au milieu des cachalots, des requins blancs, des poissons-lunes et des espadons. Vous réalisez à quel point la nature est fragile. Et vous cheminez de découverte en découverte. Les enfants arrivent en Arctique, sur la banquise. L'épaisse couche de neige est en train de fondre. Le petit garçon dit au revoir au marin qui s'éloigne sur son voilier. Sa sœur observe de longues défenses en ivoire d'un gros morse. D'autres animaux peuplent la glace, un ours polaire, un caribou ou encore un loup blanc. Les enfants quittent le pôle Nord et atteignent la toundra, suivis par l'ours polaire et les pingouins. Le chat, qui a attrapé un petit poisson, chemine avec eux. La petite fille sourit face à un bœuf musqué, un animal aux longs poils en laine et aux cornes en forme de crochet. Allez jouer dehors. Et quand vous rentrerez, vous serez calme comme des images. Les enfants finissent le voyage en traversant une forêt. Ils rentrent chez eux, suivis par les pingouins, l'ours polaire, le cerf, le hérisson, l'écureuil et la grande aigrette, un oiseau échassier perché sur ses longues pattes. Si tu savais, maman, tout ce qu'on a vu. Plus tard, la maison est en désordre. Les animaux s'amusent comme des petits fous. L'écureuil se balance, agrippé à une lampe. Les pingouins sautent sur le canapé. Un oiseau s'envole avec le sac à main de la mère. L'aigrette s'est perchée sur l'accoudoir du canapé, à côté du petit garçon qui lit tranquillement un livre. Le chat, qui a enfin avalé son poisson, s'est endormi sur son coussin. La fillette regarde sa mère, assise tristement au milieu de la pagaille. Tu as l'air un peu fatiguée, maman. Pourquoi tu n'irais pas jouer dehors? Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, avec les voix de Marie-Félix dans le rôle de la mère, Swann Bernard et Abel Hardy, les enfants. Créée pour UNICEF France dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2020, avec le soutien de la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.